Évidemment, ça marche moins bien que dans les films. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle de fantômes. Existe-t-il vraiment? Que dit la science sur ces étranges phénomènes? Pour prendre courage à deux mains, direction l'atelier qui n'est pas hanté. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être suivi. Croyez-vous aux fantômes? Si c'est le cas, vous n'êtes pas là ou le seul. Selon un sondage datant de 2019, 32% des Français affirment croire aux fantômes ou aux esprits. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Les histoires de fantômes et d'esprits circulent depuis l'Antiquité. Tenez, Homère. Punaise! Mais non, pas celui-ci. Homère, l'auteur grec, qui entre parenthèses a hanté tous les cours de latin, y fait référence dans l'Iliade. On est bien d'accord, hein? Homère n'est pas un fantôme. Quand je dis qu'il hante les cours de latin, c'est une façon de parler. Là tu brouilles les pistes. Revenons à nos fantômes. Ils peuvent prendre plusieurs formes. D'abord, il y a le traditionnel linceul blanc, avec 2 trous à la place des yeux. C'est le plus sympa. Cette représentation est liée à une ancienne tradition funéraire datant du Moyen-Âge. Autrefois, la dépouille du défunt était enveloppée dans un linceul blanc. Le blanc symbolisait le calme et la sérénité avant le passage vers l'autre monde. Quand l'âme s'élevait, elle emportait tout à fait logiquement le linceul, d'où cette représentation. Parfois, le fantôme se présente sous la forme d'une silhouette flottante, plus ou moins vaporeuse. Parfois, le revenant se matérialise sous la forme d'une voix lointaine. Quelquefois, c'est un simple courant d'air, une porte qui claque, un objet qui tombe. Tu me fiches la trouille, là. Doucement. Ça, c'est ce que l'on lit dans les romans et les contes fantastiques, ou ce que l'on voit dans les films. Personne n'a encore pu prouver scientifiquement que les fantômes ou les esprits existaient vraiment. Et bien d'autres théories ont été avancées pour expliquer ce genre de phénomène. Ah, tu me rassures. Tiens, suis-moi, je vais te donner quelques exemples. Ce décor, une table avec parfois un verre au centre, je suis sûr que ça vous parle. Il s'agit de l'équipement de base pour communiquer avec l'au-delà, autrement dit, l'esprit des personnes qui ne sont plus de ce monde. C'est ce qu'on appelle le spiritisme. Eh bien au départ, il s'agit d'une blague, une supercherie montée de toutes pièces par les sœurs Fox. Nous sommes en 1848 aux États-Unis. Maggie et Kate, âgées de 14 et 11 ans, font croire à leur mère et à une voisine qu'elles peuvent communiquer avec un esprit qui leur répond en frappant plusieurs coups sur une table. Les adultes demandent à voir, enfin, à entendre. Et de fait, l'esprit frappe. En fait, c'est juste une blague d'adolescente. Mais avec le bouche à oreille, le phénomène soi-disant surnaturel se répand comme une traînée de poudre. 6 ans plus tard, le spiritisme compte plus de 3 millions d'adeptes. Les 2 sœurs deviennent finalement célèbres à travers tout le pays, communiquant avec les esprits lors de séances rassemblant des centaines de personnes. Jusqu'à ce que, 40 ans plus tard, Maggie révèle à la presse la supercherie. En fait, elle utilisait une pomme attachée à une ficelle pour provoquer les coups, ainsi que les craquements de ses articulations. Malgré cette révélation, les adeptes refusent de les croire et rejettent les sœurs Fox, qui finiront leur vie dans le dénuement. Les spectres vont également profiter du progrès technique, de l'invention de la photographie notamment. Le photographe William Mumler prétendait capturer l'image des revenants grâce à cette invention, attestant ainsi de l'existence des fantômes. C'est en tout cas ce qu'il a fait croire à de nombreuses personnes, à Mary Todd Lincoln en particulier, la veuve d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Il l'a prise en photo dans les années 1870. Regardez. Sur le cliché, en arrière-plan, on devine les contours d'un personnage qui ressemble à son mari. Sauf qu'Abraham Lincoln est mort assassiné quelques années plus tôt, en 1865. En fait, Mumler était un petit malin. Il a utilisé un trucage, souvent mis en œuvre par la suite au cinéma. Une technique qui consiste à superposer 2 images. En l'occurrence ici, celle du président Lincoln et une autre de sa femme. La photographie étant à ses débuts, tout le monde n'y a vu que du feu. Jusqu'à ce que Mumler finisse par être démasqué. Et j'ai trouvé une application qui permet de faire apparaître des fantômes. Il est pas mal notre Jamila.
La technologie peut engendrer des phénomènes qui, en toute bonne foi, peuvent faire croire à la présence d'esprit. Heureusement, il existe une science qui est là pour démêler le vrai du faux et elle porte un joli nom, la zététique. Zététique et toc, les fantômes. La zététique, c'est en fait l'art du doute ou l'art de faire preuve d'esprit critique. C'est un art bien utile en ce moment pour débusquer les fake news sur Internet par exemple et qui s'applique aussi à l'examen de photos sur lesquelles certains prétendent qu'un esprit s'est incrusté. Allez, un exemple concret, vous êtes prêts ? La méthode zététique permet de comprendre que le point lumineux qui apparaît à côté de moi n'est pas un fantôme ou un spectre, mais qu'il est dû à un phénomène de halo qu'on appelle un facteur de flair. C'est en fait une aberration optique qui est liée à l'orientation d'une source lumineuse par rapport à la caméra qui me filme. En gros, la zététique, c'est esprit critique et tu l'as. Oui. Et parfois, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Regardez cette photo. Il s'agit de la planète Mars. Certains y voient un visage. Cette photo de la surface de Mars a été prise le 25 juillet 1976 par la sonde Viking 1. Et quand on dit Mars, bien évidemment, on pense aux petits hommes verts. Du coup, le cerveau se met à travailler tout seul. Il interprète, fait des liens entre ce qu'il observe et ce qu'il connaît. Du coup, le visage saute aux yeux. Pourtant, il s'agit simplement d'une formation rocheuse, une sorte de butte, comme on en trouve des dizaines sur Mars. Mais sa forme et la lumière rasante au-dessus donnent vraiment l'impression de voir un visage humain. D'ailleurs, depuis, la NASA a pris plusieurs autres clichés du même site à plusieurs autres moments qui prouvent qu'il ne s'agit pas d'un visage. Ce phénomène s'appelle la pareidolie. De la même manière, en fonction des circonstances, on va reconnaître une silhouette dans une forme floue, un visage dans un nuage de fumée, et les exemples sont innombrables. Impressionnant, hein ? Les pareidolies peuvent également être auditives. On entend un son et on va chercher à le rapprocher de ce que l'on connaît. Le phénomène se produit souvent quand on écoute une chanson dans une langue étrangère. On a parfois l'impression d'y entendre des phrases en français. Tiens, petite démonstration avec cette chanson du groupe Scorpion, Still Loving You. Vous pensez avoir entendu certaines paroles ? Eh bien pas du tout. Voilà ce que dit réellement le chanteur. Allez, un autre exemple. Aucun mot de français dans cette histoire, il s'agit de l'hymne national russe. Preuve que notre cerveau cherche à reconnaître des sons familiers, même si ça n'a aucun sens. Si vous aussi vous avez des exemples comme celui-ci, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Parfois, on ne voit rien et on n'entend rien et pourtant on ressent quelque chose. Il ne faut pas sous-estimer la force de la suggestion. Si je vous assure que mon atelier est hanté parce que quelqu'un y a été assassiné, je vous rassure, c'est pas le cas. Eh bien, vous risquez d'interpréter plus facilement le moindre son ou mouvement comme une manifestation paranormale. Eh oui, on se fait vite des films. D'ailleurs, des chercheurs en ont fait l'expérience dans un théâtre. Ils ont indiqué à une moitié des visiteurs que le théâtre était hanté et à l'autre moitié qu'il était en rénovation. Eh bien, ça n'a pas loupé. Les premiers ont décrit plus de perceptions étranges que les seconds. Hallucinant ces histoires. C'est la magie de notre imagination. Et les tables et les verres qui bougent, ça aussi, ça s'explique ? Oui. Et selon la science, cela s'appelle l'effet idéomoteur. Ce sont en fait des mouvements involontaires que nous faisons de manière complètement inconsciente. Lors des séances de spiritisme, par exemple, des participants qui s'attendent à ce que les esprits entrent en communication avec eux pourront faire bouger le verre d'eau sur la planche de Ouija pour le diriger vers des lettres. Et tout ça sans s'en rendre compte et sans le faire exprès. L'effet idéomoteur est tellement puissant que les scientifiques estiment qu'il est capable de déplacer des tables à l'insu des gens à l'origine du mouvement. Finalement, toutes ces explications peuvent se combiner et suffire à créer de toutes pièces des fantômes. C'est l'expérience qu'a fait un groupe de Canadiens dans les années 1970. Ils ont imaginé un aristocrate anglais qui serait mort 350 ans plus tôt et se serait appelé Philippe. Ils lui
ont inventé toute une vie, puis une mort. Enfin, les participants se sont rassemblés une fois par semaine pour une séance de spiritisme afin de tenter d'entrer en contact avec le fantôme de Philippe. Eh bien, au bout d'un an, ça a fini par marcher. En posant des questions à Philippe, ils obtenaient des bruits en réponse et voyaient la table bouger, comme si croire aux fantômes pouvait suffire à les faire apparaître. La science et l'esprit critique ont ainsi pu donner une explication à de nombreux mystères, mais d'autres restent sûrement à élucider. Chacun est donc libre de penser que la science y parviendra un jour, ou que c'est la preuve que les fantômes et les esprits existent. Toutes ces histoires finissent par me faire froid dans le dos. Allez, à bientôt les épicurieuses et les épicurieux, et n'ayez pas peur, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. C'est en tout cas ce qui l'a fait croire à de nombreuses personnes. La science et l'esprit critique ont un plus de...